Ça vous est déjà arrivé de rouler en voiture, d'apercevoir au loin une grande bâtisse à l'abandon et de vous dire que jamais vous n'y rentreriez ? Eh bien moi, j'y rentre. Je pousse des portes que beaucoup n'osent pas pousser. Et ce que je découvre derrière est incroyable. Un vrai trésor. Les témoignages du passé. Objets personnels, couleurs, textures, des histoires touchantes ou des bijoux d'architecture. Tant de choses qui me poussent à explorer ces coulisses du temps. En France, visiter des sites oubliés du patrimoine est une pratique clandestine. Puisqu'effectivement, la plupart de ces trésors ont bel et bien un propriétaire. Dans la loi française, une amende est prévue pour la violation de propriété privée. Mais dans les faits, même si s'introduire dans une zone privée reste interdit, il n'y a pas vraiment de sanction quand il n'y a ni effraction, ni vol. Dans beaucoup de propriétés d'ailleurs, il n'y a pas de panneau interdisant l'entrée. Étant à la limite de la légalité, il faut tout de même éviter de se faire attraper sur les lieux. L'important, c'est de se faire le plus discret possible. Marcher à pas de loup, chuchoter, être attentif à l'environnement sonore. Mais c'est ce besoin croisé, entre l'émerveillement et l'adrénaline, qui me pousse à explorer toujours plus de lieux. Églises, hôpitaux, pensionnats. De la simple maison au plus somptueux des châteaux, la palette des lieux que je visite pourrait difficilement être plus colorée. Et leurs adresses sont presque toujours gardées secrètes par les explorateurs, pour éviter qu'elles ne tombent entre des mains mal intentionnées. Beaucoup me demandent donc comment tu fais pour trouver tous ces endroits. Je ne vais pas mentir, il n'y a pas de technique suprême, simplement quelques astuces. Beaucoup de lectures dans les presses locales, quelques mots-clés savants sur Internet, un peu de réseau pour certains, de longues heures à écumer les reportages photos d'autres photographes à la recherche d'un indice. Ensuite, être prêt à parcourir des milliers de kilomètres de route durant lesquels on garde les yeux grands ouverts. Car en restant attentif à l'environnement qui nous entoure, on peut avoir de belles surprises. Alors non, évidemment, je ne me précipite pas vers n'importe quel portail condamné. Il y a des signes d'abandon qui ne trompent pas. Volets totalement clos, façade délabrée, boîte aux lettres sans nom ou qui déborde, grosses chaînes et cadenas rouillés sur le portail, forêt vierge en guise de jardin. Une fois que ce repérage est fait, la question se pose. Je rentre ou pas ? Si le vis-à-vis est important, ou si l'accès est difficile ou dangereux, alors non. Avant de pénétrer, mieux vaut être patient. Faire le tour, encore et encore, tout en étant discret, toujours. La plupart du temps, on se retrouve face à des portes closes. C'est là qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Hors de question de crocheter une serrure, casser une fenêtre ou défoncer une porte. Sinon, ce n'est plus de la simple exploration. Et les risques sont tout autres. Alors il faut persévérer pour trouver le trou de souris dans lequel on va pouvoir s'infiltrer.
Régulièrement, la presse locale rapporte des faits divers de personnes décédées sur un lieu, passées à travers un plancher vétuste ou tombées dans une cage d'ascenseur. Outre les sanctions pénales, il y a de véritables risques physiques. C'est une pratique avec des risques qu'il faut mesurer avec prudence et responsabilité. Quelques mesures simples qui peuvent éviter beaucoup. Toujours vérifier si les sols et les plafonds sont stables. Éviter de traverser un plancher rongé par l'humidité. Ne jamais être deux sur un escalier en bois. De manière générale, avoir une bonne paire de chaussures, une lampe torche et ne pas se précipiter sont le minimum. Ce que je trouve intéressant à force d'explorer, c'est le nombre de lieux de culte totalement délaissés. Comme les Français ont de moins en moins la foi, le patrimoine religieux se meurt de plus en plus. Et les municipalités déploient de moins en moins de moyens financiers pour les rénover. Si les habitations que je visite sont abandonnées, c'est pour diverses raisons. Souvent, c'est un investisseur étranger qui rachète un vieux château pour en faire un hôtel de luxe. Seulement, faute de moyens suffisants, les travaux sont abandonnés. D'autres fois, c'est une histoire d'héritage. Un parent meurt, laissant son manoir à ses 2 enfants. L'un veut vendre, l'autre conserver la maison familiale. Dans les 2 cas, l'affaire traîne, le temps fait son œuvre, et rapidement le château n'est plus vendable. Il y a en fait des dizaines de facteurs d'abandon, parfois tellement complexes qu'on ne peut pas les imaginer. En ce qui concerne les institutions, en revanche, les causes sont souvent les mêmes. Par exemple, lorsqu'un hôpital ne répond plus aux normes d'hygiène, on préfère déménager les locaux dans des bâtiments neufs et préfabriqués, plutôt que de rénover la vieille pierre. Les travaux de démantèlement et de démolition peinent à débuter, ce qui fait le bonheur des explorateurs. D'autres lieux sont tantôt vendus, tantôt rachetés, passent de propriétaire en propriétaire, connaissent des tranches de vie, puis retombent dans l'oubli. Je me sens vraiment privilégiée. Pouvoir déambuler librement dans des salons et chambres d'anciennes familles qui ont tout laissé derrière elles. Pouvoir effleurer les hélices d'un Nord Atlas de 1954 et parcourir son fuselage jusqu'au cockpit. Ou bien encore pouvoir apprécier la froideur des couloirs d'un institut médico-légal et en ressortir vivant. Exploration après exploration, je me sens comme un promeneur, errant au cimetière des souvenirs.
des souvenirs qui ne lui appartiennent pas. À partir du moment où une bâtisse cesse d'être occupée et chauffée en hiver, les murs, plafonds, planchers, toute la structure est en proie à l'humidité. Elle va alors se fragiliser très rapidement. Voilà pourquoi la majeure partie des lieux que je visite menacent de s'effondrer. À l'intérieur apparaissent d'abord des auréoles et des ruissellements sur les murs et les plafonds. Ensuite, ce sont les papiers peints qui se décollent, les enduits qui se dégradent, les plâtres qui se délitent et les peintures qui s'écaillent. Salpêtres, moisissures, acariens sont autant de charmants compagnons que je côtoie lors de mes explorations. Depuis quelques années maintenant, l'intérêt pour les lieux abandonnés ne cesse de s'accroître. Malheureusement, au cours de mes récentes découvertes, j'ai pu dresser un amer et triste constat. Victime de cette mode, le patrimoine oublié se meurt. Maisons, châteaux, manoirs, églises. La grande majorité des lieux est pillée, cassée, taguée, ravagée. Ces nouveaux visiteurs qui viennent briser le calme sempiternel des lieux qu'ils explorent le font sans plus aucun respect. Ils ne font que détruire, parfois sans le savoir, souvent par bêtise. Ça commence avec un échange. Une adresse tombe entre les mains d'un photographe peu scrupuleux qui l'échangera contre une autre au premier venu. Ce dernier l'échangera à son tour aux plus offrants, qui l'échangeront à leur tour. À partir de là, c'est le début de la fin. Les photographes indélicats sont les premiers responsables de la déchéance d'un lieu. Ils touchent, déplacent, mettent en scène. Si un objet ne va pas bien dans le cadre, ils n'hésiteront pas à le jeter dans un coin de la pièce. Et tout ça pourquoi ? Prendre la photo qui obtiendra plus de récompenses que celle des concurrents sur tel ou tel réseau social. C'est la mise en scène qui dénature les lieux. Au début en tout cas, car pendant ce temps, les adresses s'échangent encore et encore. Et ce ne sont plus simplement des photographes qui viennent y faire un tour. Il y a les pilleurs. Ceux-là récupèrent de nuit comme de jour tout ce qui a de la valeur. Ensuite, les casseurs. Eux se réjouissent de ne laisser plus aucun carreau ni miroir en état. Puis les graffeurs, ces artistes friands de murs immaculés pour répandre leurs bombes de peinture. Tant de personnes irrespectueuses des sites qu'elles visitent et qui participent à la décrédibilisation de la pratique. Ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir visiter les coulisses du passé. Ce constat m'attriste. Alors que certains bâtiments centenaires que l'on visite sont restés conservés depuis des décennies, leur dégradation n'aura jamais été aussi intensive que ces dernières années. À vouloir trop la démocratiser, on risque finalement de tuer l'exploration.
Symbole fort du temps qui passe, j'ai la sensation, lorsque la végétation recouvre tout, que Dame Nature rappelle à l'homme que son passage n'est qu'éphémère. Heureusement, les tumultes de l'absurdité humaine finiront engloutis sous un épais manteau végétal. La nature reprendra inéluctablement ce qui lui a un jour appartenu. Une fenêtre brisée, une fissure dans un toit, une porte arrachée. C'en est poétique, presque magique de voir à quel point petit à petit, toute trace de notre passage disparaîtra sous la verdure. Malgré tout, l'homme a suffisamment construit de merveilles hier pour qu'il en reste encore à explorer demain, aux quatre coins du monde. Alors la prochaine fois que vous apercevrez cette grande bâtisse à l'abandon, vous savez ce qu'il vous reste à faire.